mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et c'est un tutoriel de Saint-Valentin. Ou pas. J'ai l'impression que je dis ça pour toutes mes vidéos Saint-Valentin. C'est un tutoriel de Saint-Valentin ou pas. En gros, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit un tutoriel de Saint-Valentin, eh bien c'est un tutoriel de Saint-Valentin. C'est pour les filles qui osent. Là pour le coup, les yeux sont hyper chargés et on vous voit arriver de loin. Mais si vous osez, vous allez vous régaler. Voilà, c'est pas un maquillage très dur à réaliser, mais il faut prendre son temps pour bien réaliser les estompes. Et puis pour le rouge à lèvres, eh ben, je vous laisse le choix parce que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à me décider et je suis pas tout à fait sûre de mon choix. C'est assez difficile d'assortir du orange avec les lèvres. Je vous mettrai une petite photo, j'ai même essayé de me faire un rouge à lèvres bleu puisque la couleur complémentaire du orange c'est le bleu. C'était de toute beauté. Résultat des courses, je pense que le final look est plutôt pas mal. J'adore les yeux, je n'avais jamais fait de orange je crois. Et c'est plutôt joli, donc voilà. J'espère que ce maquillage vous plaît et que vous allez le réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le hashtag SoCaroline sur les réseaux sociaux pour me montrer ce que vous réalisez ou à m'envoyer directement la photo. Et puis, je vous montre tout de suite comment on procède. J'ai fait mon sourcil, j'ai appliqué du primer et je viens donc appliquer le Coconut Crème. Alors j'utilise 3 palettes pour faire ce maquillage. J'applique le Coconut Crème de la Semi Sweet Chocolate Bar. Et je vous montre tout de suite comment on fait. Donc j'en applique partout. Pour unifier ma paupière. Donc pour commencer, je prends un pinceau estompeur, c'est le 221 de chez Zoeva. Je viens appliquer le fard Trend de la Neutrals versus Neutrals. Et je vais venir, doucement parce qu'il est ultra pigmenté, le déposer dans mon creux de paupière et au-dessus de mon creux de paupière avec des mouvements d'aller-retour et de petits cercles. J'ai oublié de mettre le scotch. Oui, parce que c'est un maquillage à scotch. Donc en fait, on commence par appliquer le scotch, que j'ai oublié. Et ensuite, on vient appliquer le fard Trend dans son creux de paupière et au-dessus. Et on vient le dégrader et l'estomper longuement en faisant des petits cercles et des allers-retours. Ensuite, je vais venir l'estomper un petit peu, l'adoucir avec le peanut butter, toujours de la chocolat bar. Et ça va créer de la profondeur. Donc je le mets cette fois-ci un peu plus dans le creux. Et avec un pinceau plat, je vais prélever encore le Trend. Cette fois-ci, je le mets sur ma paupière mobile en externe. Et je reviens passer un peu l'estompe. Je prends ensuite le 231 et je vais appliquer le fard Truffle de la Chocolate Bar au même endroit, par-dessus. Donc en externe sur ma paupière mobile. Et évidemment, j'enlève l'excédent de matière et je viens fouetter tout ça. Avec un autre pinceau crayon, celui-ci n'a pas de nom, mais c'est un style master, donc assez pointu et très dense. Je viens prélever le fard Licorice, qui est un fard noir. Et je l'applique par-dessus, je le rose dans mon creux. Bon, et après vous avez compris le principe, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On estompe encore. Ensuite on passe au orangé, donc pour le coin interne, celui-ci là. Ce sont deux couleurs en fait que j'ai mélangées, qui se trouvent dans la palette Makeup Geek de Makeup Revolution. Je vais appliquer le Makeup Lock and Seal de chez ELF d'abord sur ma paupière mobile pour intensifier tout ça. Pour vraiment avoir un rendu très brillant de ces fards, qui le sont déjà énormément. Mais pour accentuer encore plus. Donc je viens prendre dans un premier temps le Cooper. Et par-dessus, je vais venir tapoter le orangé. Ça apporte juste un petit peu plus de lumière. Et je vais revenir répéter l'opération des fards que j'ai appliqués précédemment. Donc, le Trend. Que je vais venir tapoter pour vraiment diffuser la matière. Ensuite, je prends le Truffle.
toujours le même procédé, je le tapote. Je reprends le pinceau crayon et je viens réintensifier le noir de la même manière que tout à l'heure. Je reprends le pinceau estompeur du début et sans ajouter de matière, je vais venir reflouter la couleur de transition pour enlever le bord du noir et puis pour rajouter un petit peu de couleur. Je prends ensuite un pinceau estompeur propre et je vais prélever le coconut crème et je vais appliquer sous mon sourcil. J'applique maintenant mon liner. J'ai fait mon liner et maintenant j'enlève mon scotch. Tadam! Je kiffe quand j'enlève le scotch, je crois que c'est ma partie préférée, ça devient tout... C'est beau! Bon, ensuite on va s'attaquer au ras de cils et avant d'attaquer le ras de cils, on va repasser un petit coup de Beauty Blender pour enlever la marque du scotch parce que moi ça me déplace le dentiste. Juste à ce niveau-là, là où j'ai des petites... la peau qui est toute sensible. Donc pour le ras de cils inférieur, on va faire exactement la même chose qu'en haut. On va prendre un pinceau estompeur un peu pointu. Donc je prends le 231 de Zoépa. Je vais appliquer le fard Trend, mais vous voyez, j'en prends vraiment un tout petit peu parce que il est extrêmement pigmenté, pas pimenté. Et j'y vais tout doucement. Parce que je veux pas avoir un gros dessous d'œil. Et progressivement, j'intensifie. Je referme pas mon œil en interne, hein. Évidemment, chez moi ça ferme le regard. Si vous aimez ça, si ça vous fait un joli regard, refermez votre œil. Pour moi, c'est pas le rendu visuel que j'aime, sur moi en tout cas, parce qu'il y a des gens à qui ça va très très bien. Donc je m'arrête aux 2/3 de mon œil et je vais prendre un petit pinceau plat. Avec le plat est vraiment très fin et il est très pointu. Donc je vais pouvoir appliquer le fard Truffle par-dessus le trait. Donc toujours le même principe, hein, c'est pour dégrader. On n'oublie pas de connecter au liner. Et ensuite je prends juste avec la pointe le fard Licorice, le fard noir, pour en appliquer dans ma ligne de cils. Et je connecte encore avec le liner. J'essuie mon pinceau parce que je veux pas trop de noir et je vais venir faire les allers-retours pour dégrader un tout petit peu, mais je veux pas trop le descendre. Sinon ça va me refermer l'œil. Enfin non, ça va faire une sorte de cocard. C'est pas vraiment l'effet qu'on a envie, n'est-ce pas? Voilà, une fois que c'est fait, je prends un tout petit pinceau. Tout petit. Et je vais appliquer de l'enlumineur. Ici, c'est le 01 Beam of Light de chez Kiko. Je viens juste de l'acheter et il est plutôt très joli. J'aime beaucoup. Il me fait penser au Marilo Manage. En peut-être un peu moins doré, un peu plus froid. Donc je l'applique dans mon coin interne. Je le floute dans le orange. Et je viens le mélanger dans mon ras de cils inférieur. J'applique ensuite mon mascara. Je mets toujours du mascara en haut et en bas parce que j'aime pas avoir le ras de cils, les cils du bas sans mascara. Sauf si le maquillage est voulu comme ça, mais je trouve que ça c'est plus joli avec du mascara en bas. Après, c'est encore une fois l'appréciation de chacune fait comme elle veut. Comme c'est un mascara en 2 couches et que je vais appliquer des faux cils, eh bien je vais attendre que la première couche sèche et je vais préparer mes faux cils, c'est-à-dire y mettre la colle dessus. Et le temps que la colle sèche un petit peu, je vais pouvoir faire ma deuxième couche de mascara. Je vais venir réchauffer mon teint avec la Medium Chocolate Soleil.
fais ensuite mon contour. Pour le blush, j'applique le plus orangé de la palette, c'est la Light de chez Valès. Et pour l'enlumineur, je vais appliquer le même que j'ai appliqué avant, donc le Beam of Light de chez Kiko, si je retrouve mon pinceau enlumineux. Je trouve vraiment très joli. Et pour les lèvres, j'applique le Serenity de chez Gérard. Voilà, alors le résultat me plaisait pas avec le Serenity, du coup j'ai appliqué le Gérard Cosmetics, cette fois en teinte Ecstasy. Et par-dessus j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Burberry, c'est le Nude Honey numéro 211. Et voilà le résultat final. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve sur tous les réseaux sociaux. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux avec So Caroline, c'est mon pseudo à peu près partout. Non, d'ailleurs, c'est mon pseudo partout. Vous pouvez même ajouter un hashtag devant et vous montrer vos réalisations. Je me ferai un plaisir de les commenter et de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao.